Oui, TV Rétique avec Guillaume Bortolazzo. Alors Guillaume, première mi-temps entièrement à la domination de votre équipe de Colomiers, puis une deuxième mi-temps complètement difficile, des essais, de la vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on savait que en fait, dès que Carcassonne prendrait le score, ce serait très difficile parce que vous avez une très bonne défense et un très bon jeu d'occupation au pied. Donc c'est vrai qu'on colle, le problème c'est qu'on ne concrétise pas en première mi-temps en dominant. On prend cet essai un peu alors que Carcassonne vient juste une fois, prend le score, et puis bon après on court après les ballons, on a été lu en touche, en mêlée c'est solide, et puis voilà quoi, et puis bon Carcassonne ils sont à la 5e place, c'est pas pour rien non plus quoi. D'accord, Guy, je voulais juste te poser une petite question. On savait que Colomiers avait un gros paquet d'avant, c'était un petit peu compliqué apparemment ce soir. Je sais pas que ça a été compliqué, je crois que ça a été à l'équilibre quoi. Je crois que sur les mêlées c'est à peu près kiff-kiff. On a peut-être été un petit peu dominé en touche, notamment sur nos prises. Après sur les ballons portés ça a été à l'équilibre. On sait qu'on a attendu de plus en plus. En début de saison on a créé un peu la surprise. Les mecs qui nous rencontrent travaillent de plus en plus. Et puis ce soir on est tombé sur un beau pack de Carcassonne, mais ça on le savez. Okay. Parce que même si on parlait de nous, on sait que Carcassonne c'était un gros pack depuis le début de la saison. Et puis Guillaume, bonne fin de saison. Merci, c'est gentil. À bientôt, merci. Vous êtes dans le coup, et puis après, prenez leur foudre. On prend la foudre Un point, je veux dire. à force de jouer les Carcassonnais, je commence à les connaître. Et je les ai assez suffisamment joué avec Lavore, quelles que soient les divisions, ils sont Fédéral 2, Fédéral 1, aujourd'hui Colomiers Pro D2. Ils n'ont pas changé grand-chose dans leur système, si ce n'est qu'ils n'ont fait que l'améliorer, et déjà qu'ils étaient quand même performants dans les années passées. Donc le schéma qui nous est arrivé aujourd'hui, j'en avais un peu prévenu les joueurs et je savais qu'à tout moment cette équipe pouvait être dangereuse, hein, la preuve. Hein. Elle vient qu'une fois dans nos 20 mètres en première mi-temps et elle va entre les poteaux. Et quand on pense avoir le match où on pense pas trop mal, sur un ballon de récup, il nous traverse le terrain de nouveau, il fait 60 mètres, il traverse le terrain, il marque et donc voilà, c'est le jeu carcassonnais qui est très performant, qui est très appliqué sur les bases et sur les choses qu'ils font. Et après ça va très vite. Quand les ballons tombent, on peut les récupérer. Nous on traverse plusieurs fois le rideau aujourd'hui et à mes souvenirs je ne vois pas qu'on est marqué. Donc la différence se fait aussi en grande partie là. Quand on traverse le rideau, qu'on ne concrétise pas nos actions, c'est compliqué pour le rugby. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? Ce qui nous manque depuis le début de la saison, hein, c'est concrétiser nos temps forts, nos actions, des mauvais choix. On est en pénal touche, on fait des mauvaises annonces, des mauvais choix, des ballons perdus. Et on ne peut pas prendre une équipe de Carcassonne qui vient organiser. Après, quand on traverse le rideau, il faut marquer. Hein. Eux, aujourd'hui, ils ont traversé 2 fois le rideau à un moment donné et ça fait 12 points. Quoi. Donc la différence, elle est là. C'est entre une équipe qui est en place et qui concrétise ses temps forts et une équipe qui doute un peu et que c'est compliqué. Est-ce que vous pensez qu'avec cette pause hivernale, vous allez justement pouvoir revoir quelque chose qui a peut-être un peu eu des ratés depuis le début de la saison? Non, parce qu'on le sait, où est-ce qu'on en a raté. Ça fait plusieurs. J'ai pas attendu d'arriver à Carcassonne dans des matchs allés pour savoir où on avait notre problème. Hein. On a des matchs à des moments où on n'est pas trop mal et on peut les tuer, et on les tue jamais, à la différence de nos adversaires. On a joué à Albi à la maison, on n'a pas su les tuer. On a joué Saint-Etienne, on n'a pas su les tuer. Quand je dis tuer, c'est marquer des points pour faire le break et voilà, donc on ne sait pas le faire. Et donc comme on ne sait pas le faire, on connaît le remède mais on n'a pas les solutions. Merci beaucoup. Wallis Rétique en compagnie de David Ferras, qui est notamment un ancien joueur du club et qui est aujourd'hui un supporter. Alors David, ce match, ça t'a plu? Beau match. Première mi-temps très accroché quand même. Et on a mis l'accent sur la seconde mi-temps, hein, n'est-ce pas? Et puis on a pris le dessus et je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour empocher ce bonus. Voilà. David, tu as vu une première mi-temps totalement à l'avantage des Colomiers. Les Carcassonnais reviennent après en fin de match. 4 essais, un truc magnifique quoi. Ouais, en première mi-temps, on est assez réaliste, on joue les 3 quarts de la première mi-temps chez nous, on fait une excursion chez eux, on marque, on passe à la pause avec l'avantage. Je pense que le discours dans le vestiaire a dû être un peu musclé et on s'est bien repris. Et voilà. Je pense que le résultat est là, 4 ou 5 essais, je crois 4. Belle performance, je remarquerai Tigini particulièrement en première mi-temps assez costaud, en face à son ancien club.
On est assez content. Très bon. Les Bourdis aussi très bons. Très bon le Bourris, Lazarotto comme d'habitude, Sidobre comme d'habitude, impeccable. Bonne rentrée de Janard, c'est très bien. Tessier aussi fait une bonne rentrée avec un bel essai. On passe la première phase comme il faut. Je pense qu'on a assuré le maintien et on peut prendre les fêtes tranquilles, quoi. Voilà. Ouais, David, merci de ton intervention et puis à bientôt. Avec plaisir. Ciao David.